J'ai honte de pas parler portugais. Quand j'étais petit, j'étais tellement fier de dire que j'étais portugais, jusqu'à la question fatale. Ah, c'est cool, et tu parles? À ce moment-là, je rentrais dans ma coquille comme une tortue, mort de honte. J'étais juste un imposteur. Pourtant, chaque été, on descendait au village. J'adorais tout là-bas. La chaleur qui colle à la peau autant que les mouches, les odeurs de bouse, les grillades et les chants, le bruit des tracteurs et des ânes, les repas interminables en famille. Mes grands-parents, c'était un peu mes héros. Leur accent, leur maison, leur jardin, c'était mon petit royaume. Là-bas, je me sentais à ma place, en sécurité. Et puis, à chaque fois, il y avait ce moment où quelqu'un me parlait en portugais. Je comprenais rien. D'un coup, toute la fierté s'éteignait. Je me sentais juste bête. Et je fuyais aussi vite que possible. En grandissant, j'ai fini par me dire que c'était pas si grave. Après tout, je comprenais un peu, je baragouinais 2-3 mots. Ça suffisait pour survivre en vacances. Mais au fond, ça me frustrait. Et l'été 2024, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je vais au Portugal, comme chaque été, et c'est l'année où tout le monde avait appris que j'allais entamer ma transition. Quelques jours après être arrivé, je rencontre ce gars-là que je vois depuis que je suis petit au Portugal. Appelons-le Tom. Donc je rencontre Tom, et Tom, il est dans une énergie super bienveillante, c'est un Portugais. Donc il commence à me parler en portugais, et tout de suite, je saisis quelques mots dans son énergie, dans son ouverture. J'entends qu'il est en train de me féliciter pour mon parcours. Et là, je sais pas ce qui se passe. Physiquement parlant, je sens mes oreilles qui se coupent. Et c'est comme si les mots me paraissaient lointains et déformés. J'arrive plus rien à entendre et donc encore moins à comprendre. J'ai tout mon système intérieur qui est en mode alarme, comme si j'étais en train de vivre une situation de potentiel danger. J'ai la honte qui explose à l'intérieur de moi. Je me sens paniqué, je le regarde et comme quand j'étais petit, j'ai envie de m'enfuir en courant, mais je peux pas, je suis adulte, je peux pas faire ça. Donc je fais bonne figure et je crois vraiment que d'extérieur ça se voit pas, alors qu'il est en train de se passer un drame à l'intérieur de moi. Et j'essaye de rouvrir mes oreilles pour entendre ce qu'il dit. Et autant te dire, quand je l'ai vu me fixer et attendre, là j'ai su qu'il attendait une réponse de ma part. J'ai les joues qui ont chauffé, j'ai bégayé 2-3 mots histoire de me sortir de la situation et encore une fois je crois que c'est passé vraiment. Et je suis parti le plus vite possible. À ce moment-là j'ai eu tellement honte. Je veux dire, ce gars-là, je le côtoie depuis que je suis petit, il est super gentil, il venait pour me féliciter. Et moi, je suis en incapacité d'avoir un vrai dialogue avec lui, d'avoir une vraie connexion. Je me sens bête en rentrant chez moi et là, je me dis que c'est plus possible. Le fait de me laisser envahir par ma honte, de ne pas être bilingue, ça m'empêche de créer des vraies connexions avec les personnes autour de moi qui parlent cette langue. Donc là, je me dis, c'est plus possible. Une situation comme ça, je veux plus revivre ça. Donc là, je vais faire ce qu'il faut. L'année prochaine, je reviens en 2025, je parlerai portugais, je serai bilingue. Et je sais pas trop comment m'y prendre, donc du coup je me dis bon, il va falloir que j'apprenne, l'école ça me paraît très loin, je sais pas quoi mettre en place, donc je vais dans une librairie, le truc qui me pop c'est ah tiens, lire en portugais peut-être. Tout le monde dit que lire dans une langue ça aide pour apprendre, donc j'achète ce livre-là. C'est un livre que j'ai lu en français et en anglais que j'avais beaucoup aimé il y a quelques années de Vishen Lakhiani. C'est un livre de dev perso et je me dis le fait de lire un livre en portugais que je connais déjà, bah ça va m'aider forcément dans ma compréhension pour acquérir du vocabulaire, des tournures de phrases, etc. Les vacances se passent, pas d'autres incidents, je rentre en France toujours avec cette idée, cette intention que l'année prochaine je parle portugais et je vais apprendre. Donc je commence rapidement à ouvrir mon bouquin et puis je commence à lire une phrase, 2 phrases et en fait bon ok je lis, je comprends quasiment tout parce qu'en réalité à l'écrit j'ai pas trop de difficultés pour la compréhension. Donc je vois pas trop à quoi ça me sert, j'apprends quelques mots de voc mais je m'éparpille un peu et puis là à ce moment-là en parallèle avec ma sœur on doit gérer des démarches administratives en lien avec un héritage au Portugal et on se retrouve confronté à plein de barrières parce qu'en fait le fait de pas parler la langue c'est chiant, on doit demander à des gens, de la famille et tout, c'est compliqué et surtout qu'on n'est déjà pas bilingue pour parler une conversation banale, alors t'imagines pour parler un langage un petit peu plus soutenu, un langage des administrations, un langage du consulat, laisse tomber quoi. Donc les jours passent, les semaines passent, les mois passent et en fait ça me saoule. En fait ça me saoule, je me dis non mais de toute façon je vais jamais y arriver, j'ai pas de méthode de travail, je sais pas comment m'organiser, j'ai pas les thunes pour me payer un prof. Jusque là de toute façon je m'en suis toujours sorti en baragouinant 2-3 mots avec la compréhension que j'ai. Franchement, je sais pas pourquoi je me prends la tête. Hein. En fait, ça me gave. J'arrête. Il y a un événement inattendu qui va me faire totalement changer d'avis. Et cet événement, c'est la rencontre de ma copine. On est en décembre 2024 et là, je fais la rencontre totalement inattendue
de mon amoureuse. Honnêtement, je suis à un stade dans ma vie où j'ai plus du tout envie d'être en couple, je me sens enfin bien tout seul, j'ai plus envie d'être dépendant d'une relation, j'ai trop souffert. Et là, sortie de absolument nulle part, une femme entre dans ma vie. Bref, je te passe les détails, mais on a eu un coup de cœur l'un pour l'autre et très rapidement, on s'est plus quitté. Et pourquoi je te dis que ça a changé quelque chose pour moi, cette rencontre? Bah, tout simplement le fait qu'on passe tout notre temps ensemble. Ça s'est très rapidement imposé comme une évidence qu'elle allait venir au Portugal avec moi. Pour moi, le Portugal, c'est super important. J'y vais tous les étés, c'est mes racines. Donc c'est important que ma copine, la femme avec qui j'ai envie de construire, qu'elle connaisse cette partie-là de moi. Donc bien sûr que les semaines passant, le fait que ça se passe super bien entre nous, naturellement, elle avait des vacances au mois d'août, j'avais aussi mes vacances, déjà projetées évidemment d'aller au Portugal comme tous les étés. Ça a été évident pour moi de lui proposer de venir avec moi. Sauf qu'au moment où je lui ai proposé et au moment où elle a dit oui, soudainement toute la honte que je ressentais enfant s'est remontée à la surface. La honte de ne pas savoir parler portugais. Et là, je me suis dit non, 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 Hunter, tu peux pas t'afficher. Tu peux pas t'afficher devant ta meuf. Je sais qu'elle, elle s'en fout. Mais moi, je m'en foutais pas. Je me disais, c'était hors de question de lui tenir un discours de oui, je suis portugais, oui, je suis trop fier de mes origines, oui, j'y vais chaque été. Et puis, à côté de ça, de me retrouver au Portugal dans des situations où je vais bégayer devant les gens qui me parlent en portugais et m'afficher devant ma meuf. Ça, c'est hors de question. Peut-être une fierté mal placée, je sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, je me suis dit, c'est hors de question. Je vais apprendre le portugais. Je vais apprendre le portugais en express. J'en ai rien à foutre, mais je vais pas bégayer devant elle. Il faut que je fasse quelque chose. Ça a été comme un petit électrochoc, tu vois. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire un challenge assez intense, peut-être un peu irréaliste, un challenge 30 jours pour apprendre le portugais. Je me suis lancé un défi, apprendre le portugais du Portugal, je précise, en 30 jours. Je vais te montrer mon évolution au cours des 30 jours, je vais te montrer mes difficultés, mes réussites évidemment. Pour te dire la vérité, je pars pas de nulle part non plus. C'est quand même compliqué d'apprendre une langue en 30 jours si on n'a pas déjà des bases. Ou en tout cas en 30 jours, on peut acquérir des petites bases dans une langue en fonction de la langue, en fonction de si on a déjà des notions, en fonction de l'objectif aussi qu'on se fixe. C'est aussi de partager mon programme, ce que je vais faire semaine après semaine pour apprendre, tu vois, c'est plutôt simple. Et surtout, je vais à l'essentiel, je veux pas perdre de temps, tu vois. C'est parti, jour 1. Je gunte que l'accent, ça va être difficile, je crois. En fait, ce qui est compliqué quand j'essaie de prendre l'accent portugais, c'est que vu que je parle beaucoup mieux anglais, automatiquement, j'ai les mots qui me viennent en anglais ou alors l'accent, genre pour idéal, du coup, j'ai envie de le prononcer en anglais, quoi. Bon, mis à part lire avec l'accent franc-anglais, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un tas d'exercices de conjugaison parce que c'est vraiment mon point faible, la conjugaison. Quand je parle en portugais, toute ma vie elle se passe au présent, quoi. Donc peut-être que c'est ça que les moines bouddhistes ont voulu m'enseigner du temps où j'étais bénévole dans un centre Kadampa quand ils me disaient de vivre l'instant présent. Mais non, je crois pas. Je crois que je suis juste nul en conjugaison. Alors j'enchaîne les exercices et j'enchaîne aussi les conversations avec l'IA Tokpal. Parce que, à mon sens, le fait de s'entraîner à converser, à avoir des discussions, c'est le plus important pour progresser. Bref, je lis, j'écris, j'apprends, je filme mes progrès et surtout mes erreurs. Et finalement, les jours, ils défilent vite. Bilan de cette première semaine, c'est pas ouf, j'avoue. Les 3 premiers jours, j'étais hyper motivé, donc j'ai eu beaucoup de conversations avec l'IA, j'ai écouté beaucoup de choses en portugais. Je me suis mis un peu à fond dedans dans les conjugaisons. Mais 4e jour, j'ai eu une baisse d'énergie pour diverses raisons, de la fatigue. Et du coup, c'était plus compliqué pour moi de m'y mettre. Surtout au niveau des conjugaisons, moi, apprendre bêtement, je galère. Donc, effectivement, l'option parler à fond avec l'IA, bah ça, c'est ce qui m'aide le plus finalement. Mais des fois, j'ai un petit peu l'impression de ramer. Après, malgré tout, je suis un peu dur avec moi parce que je trouve en une semaine, déjà, j'ai acquis pas mal de petits réflexes et de vocabulaire. Ma plus grande difficulté, finalement, aujourd'hui, c'est le fait de pas prioriser ça. Dans ma journée, c'est toujours en fin de journée que je fais le portugais, en mode, vas-y, là, je m'y mets, donc je suis un peu fatigué, je suis pas forcément dans les meilleures conditions. Quelque part, il faut que je prenne ça plus au sérieux. Maintenant, ce qui est positif quand même, c'est qu'il n'y a pas une journée
où je me suis pas mis dans le portugais. Ça veut dire, même les moments où j'étais fatigué, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mes petits écouteurs, je me suis reposé sur le canapé et j'écoutais du portugais. Comme ça, bah, la langue, elle s'imprègne de plus en plus en moi et puis je suis toujours un pied dedans. Donc là, il va falloir vraiment que je passe la seconde à partir de cette nouvelle semaine qui démarre. Si je veux réussir mon challenge, voilà, à la fin du mois, quand je serai au Portugal, de tenir des conversations avec voilà n'importe quel portugais quoi. Donc voilà. Non mais en vrai faut que je sois honnête avec moi-même. Je veux impressionner ma meuf. Voilà, c'est comme ça. Donc très bien Hunter, tu te mets dedans dès aujourd'hui, pense à impressionner ta meuf. En vrai j'abuse de ouf parce que franchement je suis pas du tout sérieux, mais pas du tout sérieux. Mon problème, c'est que j'agis dans l'urgence. S'il n'y a pas d'urgence, j'agis pas. Donc là, tu vas me dire, oui, un mois pour apprendre le portugais, en tout cas avoir des conversations fluides en portugais, c'est censé être assez urgent quand même. Mais pour moi, c'est pas suffisamment urgent. Pour moi, urgent, ça va être 3 jours avant que je parte au Portugal. Là, pour moi, c'est encore un petit peu loin. Donc le Portugal, c'est dans 3 semaines. J'ai cligné des yeux et je me suis retrouvé dans ma petite maison au Portugal, heureux de retrouver mes habitudes estivales. Après une fin de challenge un peu compliquée, je t'avoue que je suis tombé dans les mêmes problématiques que dans le passé. Éparpillement, manque de clarté, bref, c'était n'importe quoi, ça a fini par me saouler, du coup j'ai un peu lâché prise à la fin du mois, voire beaucoup lâché prise. Et le temps il est passé trop vite en fait, je me retrouve hyper rapidement finalement au Portugal, dans ma petite maison, et je t'avoue que je suis hyper content, je suis trop content de retrouver le soleil, les balades, la famille, les amis, bref c'est les vacances quoi, je suis trop content. Et ce que je sais pas encore à ce moment-là, c'est que la vie, elle m'a pris très au sérieux concernant mon défi d'apprendre le portugais. Et pendant ces vacances, elle va me challenger très 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 fort. À mon arrivée, comme chaque été, il y a le village qui organise une grande randonnée, une randonnée avec tous les habitants du village. C'est hyper convivial. L'idée, c'est de faire une rando ensemble et puis à la fin de cette randonnée, de tous se retrouver autour d'une table avec un bon repas bien portugais. Donc, comme chaque été, je participe évidemment à cette randonnée. Il y a des enfants, il y a des grands-parents, il y a des parents, toutes les générations. C'est très très cool. Et en cours de route, forcément, il y a des gens qui marchent pas à la même allure, donc il y a des petits groupes qui se forment, et t'as des personnes qui vont très très vite, et t'as des personnes qui vont beaucoup moins vite, notamment les familles généralement qui se retrouvent un peu à la traîne. Au bout d'un moment, avec mon neveu, on s'est laissé distancer par des gens devant, et les gens derrière nous se sont éloignés petit à petit. Donc on s'est retrouvés tous les deux un petit peu au milieu de nulle part, on connaissait pas trop le chemin. Et à un moment donné, on se pose la question, on se dit putain, mais on a perdu la famille, où est-ce qu'ils sont? Ils sont devant, ils sont derrière, je sais pas trop. Est-ce qu'ils vont pas se paumer? Donc on se dit on va rebrousser chemin pour aller retrouver le reste de la famille. En route, on croise un couple avec 2 enfants, des Portugais. Et le mec, tout de suite, il s'adresse à moi, en portugais, évidemment. Et là, mes vieux démons qui sont revenus. Je vais essayer de trouver un coin pour te raconter la suite de l'histoire. Je vais me poser. C'est le soir et il y a le soleil qui va bientôt se coucher, donc je voudrais un peu me dépêcher. Je vis dans un parc éolien. Et là, quand on continue, là, il y a les montagnes là-bas. Là, tout ça, ça a bien cramé. Il y a eu un gros feu, ça a tout cramé. Et là-bas, c'est le village. Comme je te disais, mes vieux démons qui remontent. Putain, j'ai dégueulassé mes pompes. Ah, mes teams toutes neuves. Mes oreilles qui se coupent, j'entends plus rien, les sons qui se déforment, je sais pas quoi répondre, je suis en mode bloqué. Et là, instinct de survie, je me mets à parler en anglais. Heureusement, le gars, il comprenait l'anglais, du coup, on a échangé en anglais. Bref, je repars, la balade se passe, je suis dégoûté, grosse perte de confiance en moi-même. Je me dis, mais putain, je vais jamais y arriver avec ce blocage, je vais jamais y arriver. Après, je me reprends un peu, je me dis, vas-y Hunter, allez, c'est pas grave, c'est les vacances, il y a mon amoureuse qui arrive, donc on profite, on sort, on fait plein de trucs, c'est trop sympa. Attends, je te reprends ici parce que j'avais plus de batterie dans mon micro. Du coup, ça sera le son du portable. Bref, il y a un deuxième événement qui arrive qui va bien me challenger encore. La maison familiale, c'est une vieille maison. On vient qu'une fois par an. Bon, là en l'occurrence, c'est le mois de mars. Je suis revenu, donc ça se fera 2 fois pour ma part. Mais moi, j'ai ma petite maison à part. Quoi qu'il en soit, la maison familiale, elle est vieille. Il y a des problèmes tout le temps et notamment des problèmes de plomberie. Et l'été dernier, il y a eu un gros problème de plomberie. On a dû faire intervenir un plombier, comme tu t'en doutes, en portugais. Donc le gars vient, et heureusement mon beau-frère il était aussi là, alors lui il est français donc il parle pas du tout portugais non plus, mais à nous deux on arrive à s'en sortir avec quelques mots de portugais, d'anglais, de français. Le plombier parlait que portugais,
C'est normal, hein, on est au Portugal, hein, pas de problème avec ça. Mais je comprenais pas très bien son accent, il mangeait un peu les mots. C'était pas vraiment évident, mais en vrai, j'étais quand même assez content de moi parce que j'ai pas non plus coupé mon ouïe, ça coupait, ça revenait. J'ai pu exprimer quand même quelques petits trucs. Et puis en vrai, c'était dur parce que même en français, j'aurais galéré. Je veux dire, je suis pas plombier, je connais pas les termes de plomberie. Bon, en même temps, pour parler d'une fuite, il n'y a pas besoin de termes. Mais bon, bref, qu'il en soit, c'était pas forcément évident. Au final, le travail, il a été fait, c'est que quand même, ça s'est bien passé. Mais en vrai, après cet événement-là, je rentre dans ma petite maison et je suis dégoûté. Parce que même si c'est vrai que j'ai pu me débrouiller, on a pu se débrouiller et que ça l'a fait, parce qu'encore une fois, le taf, il a été bien fait. Moi, en fait, j'en ai marre parce qu'en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je suis confronté à un Portugais, mais vraiment, la honte, elle m'envahit et je perds mes moyens, en fait. Je perds mes moyens et en fait, j'en ai marre et ça me met en colère, quoi. Mon père est mort le 3 janvier 2008. J'ai rien vu venir. Il était pourtant malade depuis 2 ans, mais pour me protéger, j'ai choisi de ne pas voir. Le déni plutôt que la réalité. Et je crois que je lui en veux. Je lui en veux de ne pas m'avoir transmis le portugais. Comme s'il m'avait privé de quelque chose qui m'appartient sans me demander mon avis. En fait, c'est pas la honte qui me bloque aujourd'hui. Le vrai nœud, c'est la rancœur. Une partie de moi est restée ce petit garçon qui attend d'être pris en charge par son père. Mais je suis plus un enfant. Continuer à échouer d'apprendre la langue, c'est rester fidèle à cette rancœur. Rester lié à lui d'une manière qui fait mal, mais qui maintient un lien malgré tout. Aujourd'hui, tout est différent. Je suis un homme et je peux me prendre en charge. Le portugais, c'est mon héritage, il fait partie de moi. Alors à partir de maintenant, je reprends ce qui m'a manqué et je vais écrire ma propre histoire. Suite à cette prise de conscience, il y a un dernier événement qui va venir me bousculer. Ma voiture qui tombe en panne. Avec ma copine, on avait décidé d'aller randonner dans la montagne pas très loin. Donc tu te doutes bien, hein, les routes de montagne ici, c'est des routes en serpent assez étroites. Je vois la voiture qui est là derrière moi, on va dire que c'est pas un 4x4 quoi. Bon, je suis assez confiant, je veux dire c'est une caisse, c'est bon, ça roule, tu vois. Donc on s'engage, on commence à monter pour aller vers le point culminant de la montagne. On s'arrête au premier point de vue. Donc je me gare, il y a un petit spot là pour se garer, pour pouvoir prendre des photos. Donc on s'arrête, on descend, on prend nos photos, on filme, c'est sympa. Puis à un moment donné, on se dit, bon, bah, on va continuer la route, quoi. On remonte dans la voiture, je mets la clé dans la caisse, je donne un coup de clé, elle démarre et aussitôt, je vois de la fumée qui sort du capot. Genre en mode vénère, quoi. Donc, du coup, je suis trop en stress. En plus, ça m'était déjà arrivé. Donc, tout de suite, je me dis, ah, ça doit être le liquide de refroidissement. Il faisait une chaleur à crever. Donc, la voiture, elle a pas supporté, quoi. Bref, on descend vite parce que ça fait un peu flipper. Tu te dis, ouais, la voiture, est-ce qu'elle va exploser ou je sais pas quoi. Là, je me dis, ah, putain, les problèmes qui commencent. Donc, tout de suite, j'appelle mon assurance. Heureusement, ça se passe en français puisque mon assurance est française et elle travaille en partenariat avec une plateforme portugaise. Elle me dit qu'elle va m'appeler un remorqueur. On attend. Un petit peu plus tard, le remorqueur arrive, s'avance tout de suite vers moi et il me pose 1 milliard de questions en portugais. Et je suis là, waouh, en mode submergé. Je me dis, putain, mon pire cauchemar qui arrive. Devoir gérer une situation en portugais devant ma meuf. Bon, encore une fois, hein, ma meuf, elle s'en fout. Hein, tu vois, ça, c'est juste mon ego à moi. Hein. Quoi qu'il en soit, là, juste, je me reprends. Je repense à cette prise de conscience que j'ai eue et je me dis, Hunter, t'es plus un petit garçon. Tu peux gérer. En plus de ça, une de mes qualités principales, c'est vraiment d'être un débrouillard. Je suis un débrouillard. Sauf que là, l'enjeu du portugais, sous-entendu le lien à mon père, ça me paralysait pour quelque part accéder à mes ressources naturelles. Donc là, le mec, il est devant moi, il parle, je me débrouille, je fais ce qu'il faut pour bien l'écouter, je réponds avec un petit peu de Google Trad aussi, je baragouine des trucs, j'essaye de construire bien mes phrases. Il est sympa, il y a une bonne énergie qui passe, ça c'est cool aussi parce que c'est vrai que c'est pareil dans ma vibe, souvent je passe bien. Moi, souvent, c'est à l'intérieur de moi qu'il se passe un drame, mais à l'extérieur, tout va bien. Hein. Bref, voilà, on finit évidemment par se comprendre, tout va bien. Il me demande de lui donner une adresse de garage. Moi, je connais pas de garage, donc je prends le premier garage le plus proche de mon village. Je lui donne cette adresse. Il repart avec la voiture. Là, je vais pas me laisser abattre pour ça. C'est pas grave, ça arrive. C'est chiant. Ma famille arrive pour nous récupérer. Heureusement, ce jour-là, ils allaient aussi à la montagne. On monte à la montagne. On profite un peu. Je t'avoue, j'étais quand même un peu stressé parce que je devais quand même aussi gérer des trucs avec l'assurance entre temps. Donc voilà, j'ai pas profité pleinement. Sauf que là, bah, le remorqueur m'avait dit de contacter le garage. Donc moi, je me dis, hop, sur Internet, je trouve un mail. Je me dis, trop bien, je vais pouvoir communiquer par écrit. Ce sera plus facile pour moi. J'envoie un petit mail et le garage me répond tout de suite. Et ils me disent, ah mais non, vous vous êtes trompé, nous on n'est pas un garage, on a un magasin de pièces auto.
Et là, je me dis, oh putain, merde. Et au même moment, le remorqueur m'envoie un SMS en me disant, j'ai cherché cette adresse, apparemment c'est un magasin, faut que vous me donniez une autre adresse. Donc voilà, je te passe les détails, il y a eu des rebondissements dans tous les sens avec l'assurance, les garages, le remorqueur, en portugais, SMS, par appel, enfin c'était vraiment galère quoi. Bon, voilà, on rentre à la maison, sans voiture évidemment, mais je suis assez fier de moi parce que même si j'étais stressé, même si je ressentais de la honte, j'ai fait ce qu'il fallait, je me suis débrouillé, j'ai réussi à communiquer, j'ai géré le truc, quoi, tout simplement. Et je crois que c'est ça, être un adulte, être un homme, c'est pas forcément tout maîtriser, mais c'est simplement avoir le courage de faire les choses. Et quelque part, à ce moment-là, je me suis prouvé que j'étais plus un petit garçon et que je pouvais prendre mon autonomie et faire les choses par moi-même. Malheureusement, on a dû rentrer en France sans la voiture, sauf que je rentre quand même avec énormément d'expérience et cette prise de conscience super importante, donc je décide d'apprendre le portugais comme l'an passé, mais cette fois-ci pas de faire n'importe quoi. Cette fois-ci, je vais faire les choses intelligemment. De retour en France, je décide vraiment de mettre les choses à plat et cette fois-ci, je vais prendre des cours. Je m'inscris à l'Université populaire de Strasbourg où ils donnent des cours de portugais. Prendre des cours de portugais et y aller chaque semaine pendant toute l'année, ça va me donner un cadre pour ma pratique personnelle. Parce qu'évidemment que je vais également mettre des choses en place par ailleurs dans ma vie pour vraiment me donner une chance de passer un niveau avec cette langue-là et de pouvoir retourner au Portugal en sachant que je peux compter sur mon apprentissage de la langue pour gérer les situations, pour vivre, pour communiquer avec les gens, tout simplement. Et cette fois-ci, pas dans le but d'impressionner qui que ce soit, mais bien pour moi. La prof au premier cours, elle nous a demandé pourquoi on prenait des cours, pourquoi en fait on s'était inscrit à ce cours-là, tout simplement. Donc elle a interrogé un peu toute la classe, on est tous passés. Et au moment où c'était mon tour de répondre, je sais pas comment t'expliquer, toute la fierté d'être portugais, elle est remontée en moi. Mais cette fois-ci, tu vois, c'était plus une fierté qui était teintée d'illégitimité ou de honte, tu vois. C'était vraiment, tu sais, la fierté en mode, tu sais, le moteur pour tout défoncer, quoi. Genre, ça m'a mis oh là là, ça m'a mis un fire intérieur en mode, non, mais c'est mes racines, c'est mes origines. Je vais aller, tu sais, récupérer mon héritage, entre guillemets, tu vois. Ça m'a fait trop du bien de ressentir ça, quoi. Et donc voilà, c'est juste, ça me montre que là, ça y est, je suis prêt à faire les choses intelligemment, par moi-même. C'est trop cool. Franchement, j'ai kiffé. Et j'aime le fait que ces cours-là, même si c'est très théorique, ça va me permettre de structurer ma propre pratique en fait, parce que je vais beaucoup m'investir par ailleurs pour apprendre le plus vite possible, mais tout en étant très ok avec le fait que ça prenne du temps et en faisant avec moi, avec mon fonctionnement, avec mes émotions. Et ouais, j'ai vraiment l'impression que cette prise de conscience, elle a changé beaucoup de choses pour moi, quoi. C'est à moi de prendre ma vie en main et c'est à moi d'aller chercher ce que j'ai envie d'aller chercher, quoi, entre guillemets. Donc c'est parti, quoi. Alors voilà, j'ai pas appris le portugais en 30 jours. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Il y a des choses qu'on peut choisir de construire. Je ne changerai pas le passé, mais aujourd'hui, je peux décider de la suite. Peut-être que grandir, c'est ça aussi. Arrêter d'attendre que quelqu'un nous prenne par la main et commencer, doucement, à le faire pour soi. Alors je vais continuer, pas dans l'urgence, pas pour prouver, mais pour me rapprocher de quelque chose de plus profond, de mes racines.